Les inondations dans le bassin du plus grand fleuve de Chine, le Yangtze, attirent l'attention. Aujourd'hui, les habitants lancent des signaux d'alarme concernant le débordement d'un autre fleuve. Les inondations continuent de ravager le sud de la Chine, tandis que beaucoup sont contraints de fuir leur maison. Mais un animateur des médias d'État affirme que la catastrophe n'est qu'une illusion. Un cybercontrôleur chinois retrouve la valeur de la liberté d'expression et de la démocratie. Il révèle l'histoire du système complexe de censure Internet du Parti communiste chinois. La dernière fois, il a parlé de la censure derrière TikTok. Cette fois, il se rend à Hong Kong. Le gouvernement britannique déclare que Huawei doit être retiré du réseau britannique 5G d'ici 2027. Et à partir de l'année prochaine, les fournisseurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni ne pourront plus acheter de nouveaux kits à Huawei. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les inondations dans le bassin du plus grand fleuve de Chine attirent l'attention. Aujourd'hui, les habitants tirent la sonnette d'alarme à propos de l'inondation d'un autre fleuve. Selon les médias chinois, une nouvelle série de pluies est prévue dans le bassin du Yangtze ainsi que dans les zones traversées par ce fleuve de 1600 km. En outre, des inondations sont également prévues dans le bassin du fleuve Huahe. En conséquence, l'Observatoire météorologique central de Chine a émis un avertissement de tempête violente pour 9 provinces et districts spéciaux. Les zones touchées comprennent la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, le district spécial de Chongqing, la province occidentale du Shanxi, les provinces centrales du Henan, du Hubei et de l'Anhui, la province orientale du Jiangsu et du Zhejiang, et le quartier spécial de Shanghai. Selon l'Observatoire, des pluies torrentielles se sont abattues sur les régions depuis mercredi 15. Les prévisionnistes prédisent qu'il pourrait y avoir un important processus d'inondation dans le cours supérieur du Yangtze. Les autorités mettent également en garde contre d'importantes inondations dans la rivière Huahe. Le niveau de l'eau dans la partie supérieure du fleuve est désormais proche du point de débordement. Le fleuve Huahe est situé entre le Yangtze et le fleuve Jaune. Il est long de plus de 1000 km et son bassin versant couvre environ 270 000 km². Par ailleurs, le niveau d'eau du lac Taihu est également en hausse. Il dépasse actuellement de 60 cm sa ligne d'alerte. C'est le troisième plus grand lac d'eau douce de Chine avec une superficie de 2300 km². Les inondations ont déjà détruit des millions de maisons, mais l'animatrice d'une télévision d'État chinoise ne semble pas partager ce point de vue. Selon elle, les inondations ne sont qu'une illusion. Why is the flooding seemingly getting worse despite the many dams that have been built? It's because the internet has become so convenient, feeding information about the flooding to your cell phones non-stop. It creates the illusion that the flooding is getting worse. En ligne, un commentaire laissé par un internaute a suscité plus de 1000 likes. L'internaute commente sur un ton sarcastique « Donc c'est la faute d'Internet. Si le monde n'avait que la télévision et pas d'Internet, avec une telle présentatrice, ne serait-ce pas un monde dans lequel la paix régnerait pour nous tous ?» Ce commentaire apparaît alors que les habitants de certaines régions traversent de grandes souffrances. The water is going into my house. It's going into my house. Sound the alarm. Sound the alarm. Dans la province de l'Anhui, au sud-est, le niveau d'eau de près de 30 rivières a dépassé le niveau d'alerte. Certains talus ont également éclaté ou sont sur le point de s'effondrer. This flood is almost as bad as the one in 1998, and the water is still rising. The situation is pretty dire. Une autre grande inondation en 1998 a été la pire de ces dernières décennies. Mais l'inondation de cette année n'est pas moins grave. Dans l'Anhui, plus de 2 millions de personnes ont déjà été touchées par la catastrophe. Beaucoup d'entre elles ont été contraintes d'abandonner leur maison. Une autre province voisine, le Jiangxi, est l'une des plus touchées de Chine. Les habitants sont maintenant confrontés à la lutte contre les inondations. Les vidéos qui circulent sur Internet montrent que les habitants sont exhortés à évacuer la région le plus rapidement possible. The water level is expected to rise up to 95 feet above sea level. The flood control is in a dire situation. To make sure that you and your possessions are safe, everyone please clean up your belongings and seek help from friends and family. Mais dans une autre ville, un habitant nous a dit que personne dans sa région n'avait été évacué. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme et déformé sa voix. The flooding is really bad here, but the government is not organizing evacuations. Il a ajouté que certains habitants sont maintenant sans abri et sans nourriture et qu'il n'y a pas assez de place dans les refuges. Many people are now trapped. The situation is urgent.
Un internaute a posté une vidéo sur Twitter expliquant que certains des nouveaux sans-abri ont dû se réfugier dans une région montagneuse voisine. Un ancien cybercontrôleur chinois a appris la valeur de la liberté d'expression et de la démocratie et a fait le choix de partir vivre en Amérique. Dans notre interview exclusive en 3 parties, il expose l'histoire cachée du système de censure du PCC et explique comment le Parti communiste a infiltré le monde libre. La deuxième partie se poursuit à Hong Kong. Pendant des années, Liu Lipeng a travaillé comme cybercontrôleur pour Weibo, une application chinoise de réseau social semblable à Twitter. Il décrit l'environnement de travail comme une usine à censure. Beaucoup de gens y travaillent dans un bâtiment de type entrepôt. Chaque employé ne dispose que d'un ordinateur et d'un bureau, tous les postes de travail étant regroupés ensemble. Chacun ne regarde que son écran, personne ne parle, et le seul son que l'on peut entendre est le cliquetis des souris d'ordinateur. One laptop, one person in each desk, row after row after row of desks. Everybody has the same screen with the same operator interface. Isn't it a factory? Liu dit que presque tous les postes de direction sont occupés par des gens de Pékin, mais il explique que les usines de censure sont également installées dans d'autres villes. Au total, elles emploient entre 1 et 2 millions de travailleurs chargés de la censure dans toute la Chine. C'est presque autant de travailleurs que la brigade des 50 centimes du Parti communiste chinois. Liu a noté que l'administration du cyberespace de la Chine a fixé des objectifs pour les individus célèbres sur Internet afin d'aider à réprimer la liberté d'expression sur le web. In any case, the goal is to silence the Chinese people, silence opinion leaders. What they want is for people not to go against the CCP, not stand in their way, not know the truth. Selon Liu, le dispositif de censure de Weibo classerait les utilisateurs en fonction de leur race, de leur situation géographique, de leur statut social et de leur influence, entre autres facteurs. Ces informations seraient ensuite utilisées pour déterminer ce qu'ils feraient avec les publications de chaque internaute. Monsieur Liu a également confirmé que dès 2011, la question de Hong Kong prenait de plus en plus d'importance en ligne. Déjà à cette époque, les comptes des médias sociaux étaient verrouillés et les messages étaient supprimés. Every time Hong Kong's July 1st Grand Parade happens, Weibo will automatically kill any posts from any Hong Kong IP address if they include pictures. Mais Liu a secrètement débloqué certains comptes. L'utilisateur Jenny Ho était l'un d'entre eux. Liu dit que la lecture des messages de Jenny l'a aidé à réaliser à quel point le PCC s'oppose à la liberté et à quel point il existe une division claire entre le régime chinois et les pays libres. Liu pense que les autorités chinoises planifient depuis longtemps quelque chose pour supprimer Hong Kong. I think the national security law on Hong Kong has been part of the CCP's plan for years. Now they're almost there. The regime must be thinking that they've finally gotten Hong Kong under control. Liu dit qu'il doute que le PCC ait le courage de mener une guerre armée, mais qu'il va certainement appliquer une censure stricte à Hong Kong. The CCP relies on censorship to enslave people, deprive them of their freedom, and even their desire for freedom. Liu dit qu'il a essayé d'aider les autres chaque fois que cela a été possible. À un moment donné, il a divulgué la liste de tous les termes de recherche sensibles qu'il connaissait. De cette façon, les gens savent quels mots éviter dans leur poste pour ne pas être censurés. Mais il a expliqué que la liste des mots sensibles est bien trop longue pour qu'ils puissent connaître tous les termes sujets à la censure. Il dit que cela lui laisse aussi un souvenir de Jenny. Malheureusement, le compte de Jenny a de nouveau été bloqué par la suite et les deux hommes ont perdu contact. Liu dit qu'il a un message à adresser aux Hongkongais au sein de leur combat pour la liberté et qu'il espère utiliser notre plateforme pour les atteindre. Please keep fighting the good fight, like you inspired me years ago. As long as you keep going, you will inspire more people. People from all corners of the world will notice your efforts. As long as you keep fighting back against the CCP, people will continue to stand up for the cause, and help will always come. L'Union européenne a dénoncé la décision du PCC de mettre en vigueur une loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong. Des dirigeants de toute l'Europe préparant des mesures visant à soutenir l'autonomie et la société civile de Hong Kong. L'Union européenne prépare des contre-mesures à l'égard de la Chine en réponse à la nouvelle loi sur la sécurité du Parti communiste chinois à Hong Kong. Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en garde contre des conséquences très défavorables pour Pékin. Mais maintenant, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a détaillé des mesures plus légères après une réunion des ministres à Bruxelles. Monsieur Borrell a déclaré que rien n'avait été décidé, mais que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avaient discuté de l'extension de l'interdiction à Hong Kong d'exporter des technologies sensibles. Il a fait référence à tout équipement ou logiciel qui pourrait être utilisé pour réprimer les protestations.
Les gouvernements de l'Union européenne pourraient également revoir leurs accords d'extradition avec les autorités de Hong Kong, revoir les conseils aux voyageurs, augmenter les bourses pour les étudiants de Hong Kong et offrir plus de visas aux ressortissants de Hong Kong. Selon M. Borrell, les gouvernements de l'Union européenne pourraient annoncer les mesures nationales séparément, mais l'Union européenne a considéré sa réponse comme un ensemble de mesures à définir et à concrétiser dans les prochains jours. Le gouvernement britannique déclare que Huawei doit être retiré du réseau de la 5G britannique d'ici 2027. Et à partir de l'année prochaine, les fournisseurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni ne pourront plus acheter de nouveaux kits à Huawei. Huawei sera progressivement retiré du réseau 5G du Royaume-Uni. Une annonce faite le mardi 14 par le secrétaire d'État britannique chargé de l'affaire. The security and resilience of our telecoms networks is of paramount importance. We have never and will never compromise that security in pursuit of economic prosperity. Le Centre de cybersécurité du Royaume-Uni affirme qu'en raison des sanctions des États-Unis interdisant à Huawei d'utiliser la technologie américaine, l'équipement 5G de Huawei n'est plus sécurisé. Cette annonce est un changement par rapport à la décision prise par le Premier ministre Boris Johnson en janvier dernier, lorsqu'il avait autorisé Huawei à jouer un rôle limité dans le réseau 5G britannique. People have been talking about a U-turn. I think it's been more of a zigzag, and I hope that this is the last zag and the final decision. I think it's the right one. Et ceci malgré les pressions exercées par les États-Unis pour exclure totalement Huawei. Le Premier ministre risque de subir des pressions de la part des députés conservateurs d'arrière-ban pour retirer Huawei de ses réseaux avant même 2027. I was listening to the Today program the other day and the head of BT said 7 years yes, but we can do it in 5. So now let's bring it forward to 5 and make sure it happens quickly. Il demande également que Huawei soit retiré des réseaux 3G et 4G existants au Royaume-Uni. L'ambassadeur de Chine à Londres a averti que si le Royaume-Uni interdit Huawei, il y aura des conséquences. It can't be too much worse than I think what the Chinese Communist Party has already executed, which is almost a full-scale assault on democratic systems everywhere. Les politiciens multipartites se méfient de plus en plus de l'État-parti chinois. Le président de la Commission parlementaire de la Défense a déclaré au Parlement que le Royaume-Uni devait revoir sa politique dans ses relations avec Pékin afin de se préparer aux ripostes du Parti communiste chinois. La Chine a répondu à l'interdiction de la 5G de Huawei par le Premier ministre britannique Boris Johnson. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cette décision était décourageante et qu'elle nuirait à la poursuite des investissements. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a qualifié ces affirmations de sans fondement, ajoutant qu'il y aurait des implications négatives. Le président américain Trump a salué l'initiative du Royaume-Uni, ajoutant qu'il était à l'origine de la décision de Johnson.